Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans un monde où les exploits humains sont constamment repoussés vers de nouveaux sommets, les records sont faits pour être battus, à l'exception de quelques-uns. Parmi tous les records du monde jamais établis, certains sont si extraordinaires que personne ne parviendra jamais à les battre, aussi talentueux, courageux ou inventifs soient-ils. Aujourd'hui, nous vous présentons les records du monde qui ne peuvent tout simplement pas être battus. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. En mai 2018, Snoop Dogg a fait la une des journaux internationaux en battant le record Guinness du plus grand cocktail gin-jus jamais réalisé. Ce cocktail colossal a été créé lors du festival Bottle Rock de la Napa Valley, où Snoop était accompagné du rappeur Warren G et du célèbre chef Michael Voltaggio. Ce cocktail colossal a été réalisé avec 180 bouteilles de gin Hendrix, 154 bouteilles d'eau de vie d'abricot et 38 pichets de jus d'orange, chacun contenant 3,78 litres. Au total, le mélange a représenté environ 550 litres de liquide. Pour couronner le tout, le cocktail était agrémenté d'une paille géante et d'un parapluie rose, en hommage à la chanson emblématique de Snoop Dogg, Gin and Juice. L'événement n'était pas seulement consacré à ce cocktail record, c'était aussi une célébration animée du charisme de Snoop Dogg et de son amour pour la bonne humeur. Numéro 19. Donald Gorske, originaire de Fond du Lac, dans le Wisconsin, détient le record Guinness du plus grand nombre de Big Mac mangés en une vie. Depuis le 17 mai 1972, il en a consommé pas moins de 32 340 août 2023. Son dévouement pour le burger emblématique de McDonald's lui a valu le surnom de « roi des Big Mac ». En moyenne, il en mange 2 par jour, et ce depuis plus de 52 ans. Son régime alimentaire est étonnamment structuré. Chaque lundi, il en achète 6 pour couvrir toute la journée du lundi au mercredi, et 8 autres le jeudi pour couvrir le reste de la semaine. On estime qu'il a consommé entre 17 et 18 millions de calories rien qu'avec les Big Mac. Il a établi son premier record Guinness en 1999 avec 15 490 Big Mac dévorés et ne cesse de battre son propre record depuis. Sa passion influence non seulement son alimentation, mais aussi sa vie sociale. Alors qu'il travaillait comme gardien de prison, il a d'abord gardé son obsession secrète, mais elle est finalement devenue un aspect déterminant de sa personnalité. Aimez-vous McDonald's? Quel est votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 18. Carlos Gimeno est une figure emblématique du plongeon de haut vol, notamment pour ses spectaculaires plongeons en équilibre sur les mains. Ce mouvement audacieux commence par un équilibre sur les mains sur une plateforme de plongée élevée, suivi d'une plongée contrôlée dans l'eau. Il exige une force, un équilibre et une précision incroyables. Gimeno exécute ses plongeons depuis des hauteurs allant jusqu'à 28 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Lors de sa chute, il peut atteindre une vitesse de 96 km/h. En raison de l'intensité de l'effort physique, chaque plongeon n'est pratiqué qu'une vingtaine de fois sur plusieurs mois. Gimeno est particulièrement connu pour son plongeon avant en équilibre sur les mains, une manœuvre reconnue mondialement comme un record du monde officiel. Mêlant acrobatie, danse et expression artistique, il transforme chaque plongeon en une performance visuellement époustouflante, admirée tant par sa maîtrise technique que par son impact esthétique. Numéro 17. Ross Edgley est un athlète d'endurance britannique connu pour repousser les limites de l'humain. En 2018, il est devenu le premier à faire le tour complet de la Grande-Bretagne à la nage. Au départ et à l'arrivée de Margate, dans le Kent, il a parcouru une distance de 2864 km en 157 jours, sans jamais mettre les pieds sur terre. Il a nagé jusqu'à 12 heures par jour, bravant les piqûres de méduses, les tempêtes et même une langue partiellement érodée par l'eau salée. Parmi ses autres exploits extrêmes, il a nagé plus de 100 km dans la mer des Caraïbes en tirant un rondin de bois de 45 kg et a gravi 8848 mètres de corde, soit la hauteur de l'Everest, en 19 heures et 54 minutes, une première mondiale dans les sports extrêmes. En juin 2024, il a établi un nouveau record en parcourant 510 km à la nage, sans interruption, le long du fleuve Yukon, au Canada. Il a nagé pendant 62 heures sans dormir ni mettre pied à terre, endurant une eau glacée à 9 degrés Celsius, de forts courants et la menace des animaux sauvages. Numéro 16.
Samantha Ramsdell, une humoriste de Stamford, dans le Connecticut, détient le record Guinness du plus grand écart buccal, femme. Sa bouche mesure 6,52 cm de hauteur et de largeur, un chiffre impressionnant. Enfant, on se moquait souvent de sa grande bouche, mais elle l'a depuis adoptée comme source d'humour. Populaire sur TikTok, avec 1,7 million d'abonnés, elle réalise des prouesses impressionnantes, comme manger une grosse portion de frites ou faire rentrer 17 marshmallows géants dans sa bouche d'un coup. Elle utilise sa bouche comme un outil comique, et sa créativité et son esprit font d'elle une personnalité remarquable en ligne. Ramsdell a été officiellement reconnue par le Guinness World Records en juillet 2021, ces mesures ayant été prises à l'aide d'un pied à coulisses numérique dans un cabinet dentaire de South Norwalk, dans le Connecticut. Elle a également collaboré avec Isaac Johnson, le détenteur du record masculin du plus grand écart buccal, dans des vidéos mettant en valeur leur talent remarquable. Numéro 15. Wilt Chamberlain, l'un des joueurs les plus dominants de l'histoire de la NBA, a franchi un cap extraordinaire le 2 mars 1962 en marquant 100 points en un seul match. Aucun autre joueur n'a égalé ce total lors d'un match officiel de NBA depuis. Le match s'est déroulé contre les New York Knicks à la Hershey Sports Arena de Hershey, en Pennsylvanie. Seuls 4100 spectateurs environ étaient présents, bien que beaucoup aient affirmé plus tard avoir assisté à l'événement, ce qui a renforcé son statut légendaire. Chamberlain a inscrit 36 paniers et réussi 28 lancers francs sur 32. Un exploit remarquable pour un joueur connu pour ses difficultés au lancer franc. Les Philadelphia Warriors ont finalement battu les Knicks sur le score de 169 à 147. Malheureusement, le match n'a pas été retransmis à la télévision et seuls quelques enregistrements existent, ce qui a encore renforcé l'aura mythique de ce moment dans l'histoire du basket. Numéro 14. La plus haute tour Lego, officiellement reconnue par le livre Guinness des records, a été construite à Milan, en Italie, en juin 2015. Organisée par Lego Italia, la tour a atteint une hauteur impressionnante de 35 mètres et a nécessité environ 550 000 briques Lego. Sa construction a duré 5 jours sur la Piazza Gae Aulenti dans le cadre de l'Expo 2015, sous le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». La particularité de cet événement réside dans le fait que des milliers d'enfants et de familles ont contribué à la construction de sections individuelles qui ont ensuite été empilées à l'aide d'une grue. Au-delà de sa merveille architecturale, la tour avait également une vocation environnementale. Pour chaque centimètre de hauteur, le groupe Lego a reversé 7 € au projet Oasis urbaine du Fonds mondial pour la nature, qui soutient la biodiversité et les espaces verts en milieu urbain. Pour garantir la stabilité de cette structure élancée et imposante, les ingénieurs ont utilisé des câbles d'acier pour l'ancrage, la rendant ainsi résistante à la gravité, au vent et à la chaleur. Numéro 13. Luke Aikins est entré dans l'histoire le 30 juillet 2016 en devenant le premier à sauter en parachute sans parachute et à survivre. L'exploit, intitulé Heaven Sent, a été réalisé au Big Sky Movie Ranch de Simi Valley, en Californie, et diffusé en direct sur Fox. Aikins a sauté d'une altitude de 7620 mètres, vêtu uniquement d'une combinaison et d'un casque, sans parachute ni wingsuit. La chute libre a duré environ 2 minutes et s'est terminée par un atterrissage de précision dans un filet spécialement conçu mesurant environ 30 mètres sur 30, suspendu à 60 mètres du sol. Le filet, fabriqué en polyéthylène haute résistance, semblable à celui des filets de pêche, était équipé de vérins pneumatiques pour absorber l'impact et empêcher Aikins de rebondir. Avec plus de 18 000 sauts à son actif, Aikins a atteint des vitesses allant jusqu'à 193 km/h. Il est également cascadeur et conseiller en sécurité pour des films comme Iron Man 3. Bien qu'il ait initialement accepté de porter un parachute pour apaiser la chaîne, il a décidé de sauter sans parachute à la dernière minute. Oui, sans parachute de secours, juste un risque calculé, et il a réussi. Incroyable, non ? Numéro 12. Uwe Hahn, lanceur de javelot légendaire d'Allemagne de l'Est, a établi un record du monde historique le 20 juillet 1984. En compétition au stade olympique de Berlin-Est, il a lancé le javelot à une distance stupéfiante de 105 mètres, soit le lancer légal le plus long jamais enregistré. C'était la première et unique fois qu'un lancer de javelot en compétition officielle dépassait 100 mètres.
le lancer de Own a eu des conséquences majeures. Il a mis en évidence les problèmes de sécurité liés à la conception du javelot à l'époque. Les lancers atterrissaient trop près des spectateurs et le javelot atterrissait souvent à plat ou la queue en premier, ce qui compliquait les mesures. Les athlètes pouvaient même manipuler les conditions de vent pour obtenir des avantages déloyaux. En réponse, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a repensé le javelot en 1986, déplaçant son centre de gravité vers l'avant. Cela a réduit les distances de lancer et assuré des atterrissages nés en premier plus réguliers. Le record de Own reste imbattable selon les règles actuelles, une étape éternelle dans le sport du javelot. Numéro 11. Evan Ungar détient le record du monde Guinness du saut vertical le plus haut. Le 16 juin 2016, il a sauté 1,60 m et indirectement sur une plateforme, surpassant le précédent record établi en 2012. L'événement s'est déroulé au One Health Club d'Oakville, en Ontario, devant une foule de 100 à 150 spectateurs. Ungar détient également le record du saut unijambiste le plus haut, soit 1,35 m. Il est le cofondateur de Jump Canada, une entreprise de conditionnement physique spécialisée dans l'entraînement de performance, où il partage son expertise avec les athlètes. Son incroyable capacité de saut est attribuée à une combinaison de puissance explosive, de timing parfait et de techniques raffinées. Grâce à un entraînement rigoureux axé sur l'agilité et la puissance, Ungar offre des performances qui inspirent les athlètes du monde entier et mettent en valeur les capacités étonnantes du corps humain. Il est la preuve vivante qu'avec concentration et discipline, des sommets apparemment inaccessibles peuvent être atteints. Numéro 10. Le 3 juin 2017, Alex Honnold a accompli ce que beaucoup croyaient impossible. Il est devenu le premier et le seul à réussir l'ascension d'El Capitan en solo libre. Cela signifie qu'il a gravi l'immense paroi rocheuse sans corde, sans harnais ni équipement de sécurité. Honnold a choisi la voie freerider et a gravi environ 1000 mètres sur 30 longueurs. Plus étonnant encore, il a réalisé l'ascension en seulement 3 heures et 56 minutes, un exploit fruit d'années de préparation rigoureuse. Il a répété la voie à plusieurs reprises avec des cordes, mémorisant chaque prise, chaque appui et chaque mouvement, notamment dans les sections difficiles comme le Boulder Problem et l'Enduro Corner. Cette ascension est considérée comme l'un des plus grands exploits sportifs de tous les temps et reste inégalée. Cette ascension historique a été immortalisée dans le documentaire Free Solo, qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 2019. Numéro 9. Le 29 janvier 2022, Abu Dhabi a établi le record Guinness de la plus grande œuvre d'art en sable jamais créée, couvrant une superficie impressionnante de près de 23 267 mètres carrés. Réalisée par l'Abu Dhabi Sports Aviation Club, cette impressionnante fresque de sable présente une carte détaillée des Émirats arabes unis, ainsi que des portraits de dirigeants éminents comme le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Les artistes ont travaillé pendant environ 30 jours pour réaliser cette œuvre monumentale, offerte au Koweït à l'occasion de sa fête nationale, le 25 février. Le motif intégrait des sables de différentes couleurs provenant des Émirats arabes unis, conférant à l'œuvre une beauté esthétique et une signification géographique particulière. Le sable a été méticuleusement appliqué à la main selon un procédé numérique. Afin de valider officiellement ce record, des images satellites et des images de drones ont été utilisées pour mesurer et documenter l'œuvre. Numéro 8. Cette sculpture colossale de dinosaures en ballon est une prouesse artistique remarquable qui a captivé le monde entier. Reconnue par le livre Guinness des records comme la plus grande sculpture de dinosaures en ballon, elle mesurait 7,85 mètres de haut, 9,07 mètres de large et 19,63 mètres de long. Environ 150 000 ballons biodégradables ont été utilisés, un choix écologique alliant durabilité et créativité. La sculpture a été réalisée en seulement 2 jours par le Balloon Crew, une équipe de 34 artistes en ballon, avec l'aide d'étudiants locaux à Istanbul, en Turquie. Créée dans le cadre de l'initiative Balloon Animal Kingdom, la sculpture explore les installations de ballons à grande échelle comme une forme d'art. Elle a attiré des milliers de visiteurs et est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à son incroyable impact visuel. Le projet a également mis en lumière la modélisation de ballons comme une forme d'art sérieuse et l'implication de la communauté locale a contribué à obtenir le record du monde officiel le 22 octobre 2020. Numéro 7.
Le match entre John Isner et Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010 est connu comme le plus long match de tennis de l'histoire. Ce duel légendaire a duré la durée incroyable de 11 heures et 5 minutes, répartie sur 3 jours, du 22 au 24 juin. Il s'agissait d'un match de simple du premier tour opposant Isner, tête de série 23, au qualifié français Mahut. Le match a débuté à 18h13, heure d'été britannique, et s'est terminé à 16h48, 2 jours plus tard. Le 5e set a duré à lui seul plus de 8 heures, un record. Le jeu a été interrompu à plusieurs reprises en raison de l'obscurité, avec un score de 59-59 à la fin de la deuxième journée. Les deux joueurs ont fait preuve d'une résilience physique et mentale extraordinaire. Ce match a entraîné des changements de règles dans les tournois du Grand Chelem, qui utilisent désormais des tie-breaks décisifs pour éviter les sets. Grâce à ces changements de règles, cette confrontation exténuante est un record qui pourrait ne jamais être battu. Numéro 6. Alain Robert, souvent surnommé le Spider-Man français, est mondialement connu pour ses ascensions de gratte-ciel sans aucun équipement de sécurité. En plus de 25 ans de carrière, il a escaladé plus de 150 gratte-ciel, dont certains des plus hauts bâtiments du monde, comme le Burj Khalifa à Dubaï et le Taipei 101 à Taïwan. Robert pratique l'escalade libre, s'appuyant entièrement sur sa force physique, sa technique et sa concentration, sans corde ni harnais. Il décrit ses ascensions comme une forme d'improvisation ou de résolution d'énigmes. Ces techniques incluent l'escalade de fissures, utilisant des passages étroits et des corniches à l'extérieur des bâtiments comme prise. Bien qu'il grimpe sans protection, il souligne qu'il prend toujours des risques calculés. Il a néanmoins subi des blessures, dont une chute qui a nécessité 40 points de suture. Animé par son désir de liberté et le frisson de l'escalade, il qualifie l'adrénaline et les vues imprenables de véritables sensations. Même à 60 ans, Robert continue de relever de nouveaux défis et rêve de conquérir des bâtiments encore plus hauts. Numéro 5. Freddie Nock, célèbre funambule suisse, a établi un record du monde époustouflant le 10 novembre 2018 au Mall of Switzerland d'Ebikon. Il a tenu en équilibre pendant 8 heures, 30 minutes et 55 secondes sur une chaise posée sur une corde raide tendue. Lors de cette cascade angoissante, Nock, perché sur une chaise bancale fixée à un câble, a démontré son immense endurance, sa concentration et sa maîtrise. L'événement a attiré l'attention du public et a mis en lumière l'extrême difficulté et la discipline mentale requise pour maintenir l'équilibre aussi longtemps. Le câble était suspendu à environ 50 mètres de hauteur, la moindre erreur pouvant être fatale. Le danger était amplifié par le fait que la chaise n'était pas fixée au câble. Nock a réalisé cet exploit sans filet ni harnais, consolidant ainsi sa réputation de casse-cou. Ce n'était pas la première fois qu'il établissait des records. Nock détient également des records pour la marche sur fil la plus raide et la plus longue randonnée à vélo sur fil. Numéro 4. David The Bullet Smith Jr. est l'un des boulets de canon humains les plus célèbres au monde. Un artiste palpitant qui captive le public avec ses cascades à haut risque. L'un de ses exploits les plus époustouflants a été d'être lancé depuis un canon sur mesure lors d'une fête foraine, planant à environ 45 mètres dans les airs avant d'atterrir en toute sécurité sur un grand airbag gonflable. Ces spectacles reposent sur des calculs précis de l'angle de lancement, de la vitesse et de la direction du vent. Car la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences fatales. Smith est issu d'une véritable dynastie de boulets de canon humains. Il suit les traces de son père, David Smith Sr., lui aussi boulet de canon humain professionnel. La famille Smith possède une riche histoire dans cet art du spectacle extrême et a collectivement établi plusieurs records du monde Guinness. David Jr. est généralement lancé depuis un canon de plus de 10 mètres de long, s'élevant à plusieurs dizaines de mètres dans les airs. Il construit même ses propres canons, contribuant ainsi à l'évolution de son art. Il décrit l'expérience comme incroyablement intense. Vous sentez le vent sur votre visage avant même que votre cerveau ne réalise que vous êtes dans les airs. Numéro 3. Le record du monde de vitesse sur l'eau est l'un des exploits les plus extrêmes et les plus dangereux de l'histoire du sport automobile. Ce record a été établi par l'ingénieur et pilote de hors-bord australien Ken Warby le 8 octobre 1978 au barrage de Blowering, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Warby a atteint la vitesse fulgurante de 511 km/h à bord de son bateau à réaction, le Spirit of Australia.
Cet exploit est d'autant plus remarquable que Warby a conçu et construit le bateau en grande partie lui-même dans son propre jardin. La propulsion était assurée par un moteur à réaction Westinghouse 34, initialement conçu pour les avions militaires. Ce record est officiellement reconnu par l'UIM, l'autorité mondiale des courses de hors-bord. Plus de 45 ans plus tard, personne n'a battu le record de Warby, malgré de multiples tentatives à grande échelle. La raison ? Maintenir la stabilité à de telles vitesses sur l'eau est extrêmement difficile. Contrairement à la terre ferme, l'eau est instable. Une seule petite vague ou perturbation à ces vitesses peut être fatale. Plusieurs personnes sont mortes en tentant de battre ce record, notamment Donald Campbell en 1967, qui a tragiquement eu un accident lors de sa propre tentative de record. Numéro 2. Eva Clarke est une icône australienne du fitness et détentrice d'un record du monde Guinness, célébrée pour sa force et son endurance extraordinaire. Depuis 2018, elle a établi au moins 10 records du monde officiels dans des disciplines physiquement exigeantes comme les pompes, les burpees, les tractions et la course d'endurance. Le 10 janvier 2015, à Dubaï, elle a réalisé le nombre impressionnant de 12 003 burpees en 24 heures, un exploit qui lui a valu une renommée mondiale. En 2016, elle a battu le record du plus grand nombre de tractions en 24 heures avec 3 737 à Abu Dhabi. Elle a également établi le record du plus grand nombre de pompes sur les articulations en 24 heures avec 9 241 répétitions, ainsi que celui de 70 pompes sur les articulations en 1 minute. Lors du marathon de Londres 2015, Clarke a couru avec un sac à dos de 20 kg et a terminé en 4 heures, 34 minutes et 42 secondes, établissant ainsi le record du marathon lesté le plus rapide pour une femme. Son histoire est celle d'une véritable résilience. Après avoir reçu un diagnostic de maladie de Kienbuck, une affection du poignet, elle s'est mise aux pompes pour poursuivre son entraînement. Clarke a été instructrice de fitness dans l'armée de terre et l'armée de l'air australienne. Mère de 3 enfants, elle collecte activement des fonds pour diverses associations caritatives. Grâce à ses tentatives de record, elle inspire les autres et donne des conférences de motivation et des séances de coaching à de jeunes athlètes du monde entier. Numéro 1. Ashrita Furman détient le record Guinness des records le plus élevé de l'histoire. Depuis 1979, il a établi plus de 600 records officiels, dont plus de 200 tiennent encore aujourd'hui. Cet exploit à lui seul lui confère le record du plus grand nombre de records du monde. Né Kate Furman à Brooklyn, New York, en 1954, il était fasciné par le livre Guinness des records dès son enfance, bien que peu sportif. Sa vision des choses a changé en 1970 lorsqu'il est devenu l'élève du maître spirituel Sri Chinmoy, qui l'a inspiré à rechercher le dépassement de soi. Il a adopté le nom de Ashrita, qui signifie « protégé par Dieu » en sanskrit. Parmi ses records les plus légendaires, on compte l'ascension du mont Fuji sur un bâton sauteur, 27 000 jumping jacks en 1979 et une course d'1 mile avec une bouteille de lait en équilibre sur la tête à Angkor Wat. Il a également fait du hula hoop autour d'Uluru, Ayers Rock et marché. Il a parcouru 8 km sur des échasses en Chine en moins de 40 minutes, a tenu 81 verres en équilibre sur son menton et a ouvert 37 bouteilles à la tronçonneuse en 1 minute. Ashrita a établi des records sur les 7 continents et choisit souvent des lieux emblématiques comme décor pour ses défis, attirant ainsi l'attention du monde entier sur ses exploits. Il gère également un magasin d'alimentation bio dans le Queens, à New York, et est un symbole de persévérance, de discipline et de créativité dans le monde des records. Aimeriez-vous battre un record du monde? Et si oui, lequel choisiriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.